Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement d'une idée surprenante et inattendue qu'a eu le coach Xavi Hernandez, son staff et la direction catalane ces dernières heures, pour avoir d'ici janvier un remplaçant de taille au Polonais Robert Lewandowski à ce poste d'avant-centre, surtout que l'arrivée de Vitor Roque en janvier n'est plus si sûre. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite nous continuerons ce tour d'actualité avec la bombe de ces derniers jours concernant le retour de Léo Messi au Barça. La direction catalane a finalement tranché à ce sujet. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant de la piste allemande Leroy Sané, que le Barça est à l'affût depuis l'été dernier, et aussi l'ancien de la maison Thiago Alcantara. Des nouvelles sont tombées ce mercredi matin à ce sujet. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. L'un des postes qui pose un problème au coach Xavi Hernandez en ce moment, où plusieurs joueurs de taille séjournent à l'infirmerie catalane, c'est le poste d'avant-centre. Le tacticien Blaugrana réfléchit depuis des jours pour trouver un remplaçant à la hauteur pour bricoler en attendant le retour du Polonais. La dernière fois c'était Ferran Torres qui a été choisi pour occuper ce poste d'attaquant de pointe, mais il a été très nul, avec beaucoup d'erreurs et d'insuffisances. L'idée prochaine selon les explications fournies par la presse catalane en ce début de semaine serait de mettre l'ailier gauche portugais Joao Félix à ce poste d'avant-centre dès les retours de la trêve internationale pour la rencontre contre l'Athletic Bilbao le 22 octobre prochain, et pareil pour le Classico le 28, si bien sûr Robert ne revenait pas d'ici là. Ce qui est peu probable au vu de son état. Et donc face à cette difficulté d'avoir un seul attaquant de pointe de métier dans l'effectif, et d'être obligé de bricoler de droite à gauche dès que le Polonais est blessé ou absent, le coach Xavi Hernandez et la direction catalane pensent sérieusement à se renforcer à ce poste dès cet hiver. En temps normal, le Barça ne devrait pas avoir d'inquiétude à ce sujet puisque le prodige brésilien Vitor Roque devrait être censé atterrir en terre catalane dès janvier 2024 d'après les informations qui nous ont été révélées en début de saison. Mais apparemment son arrivée risquerait d'être repoussée à plus tard à cause des soucis économiques du club Blaugrana, puisque le Barça devra renflouer ses caisses de 40 millions d'euros avant de pouvoir l'enregistrer auprès de la Liga, et ce problème de réduction du plafond salarial aussi qui compliquerait les choses. Et donc face à cette incertitude concernant le débarquement de Vitor Roque en Catalogne cet hiver, le coach Xavi et la direction catalane songeraient à un plan B. Et c'est l'attaquant français de 27 ans Anthony Martial, qui évolue actuellement à Manchester United qui serait dans les viseurs du board catalan. Son profil très polyvalent, puisqu'il peut jouer à la fois comme ailier gauche et attaquant de pointe, intéresse beaucoup le tacticien catalan qui apprécie énormément sa manière de jouer, afin de renforcer son bloc de devant. Et d'après les révélations du quotidien Diario Sport, l'idée de la direction serait de proposer une offre de prêt avec option d'achat inclus aux dirigeants des Reds Devils, pour enrôler Anthony Martial dès janvier. Le média catalan rajoute que Manchester United pourrait probablement être ouvert à cette proposition afin de libérer le Français qui ne fait pas le beau temps là-bas, mais que le Barça lui, est convaincu de pouvoir mieux exploiter. Et paraît-il que le concerné lui-même ne serait pas contre une aventure catalane. Reste désormais à entamer les discussions, et à négocier cette opération entre les deux directions. Personnellement, je suis pas trop chaud pour une arrivée d'Anthony Martial au Barça. Les performances actuelles du Français ne sont plus comme celles d'avant. C'est possible qu'une arrivée en terre catalane pourrait lui redonner une nouvelle source d'inspiration et de nouveaux objectifs pour mieux performer, mais je ne suis pas trop convaincu par cette piste. Et je ne pense pas que son profil soit identique à la philosophie de jeu du Barça. En tout cas c'est mon humble avis. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle idée du coach Xavi Hernandez et de la direction, d'enrôler Anthony Martial en janvier prochain sous forme de prêt avec option d'achat pour renforcer son bloc attaque. Pensez-vous qu'il est toujours bon et efficace comme avant, et que son profil puisse être bénéfique au système de jeu du Barça? Vos avis dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les prochains jours. Nous continuons ce tour d'actualité avec les dernières nouvelles qui sont tombées concernant les rumeurs qui circulent sur un éventuel retour de Léo Messi au Barça dès janvier prochain. La direction catalane s'est finalement exprimée à ce sujet. Comme nous le savions tous, l'Inter Miami a été éliminé des playoffs de MLS pour cette saison. Et donc le génie argentin Lionel Messi serait donc en vacances déjà dès la fin de ce mois d'octobre.
Plusieurs exemples par le passé ont démontré que son retour au Barça pourrait être très possible, à l'instar de celui de son ami et président David Beckham qui avait été prêté 2 fois de suite par Los Angeles Galaxy à son ancien club l'AC Milan pour y faire son adieu, et son ancien coéquipier de Barcelone Thierry Henry qui lui aussi avait été prêté par le New York Red Bull lors de leur élimination au play-off à son ancien club Arsenal pour y faire ses adieux aux Gunners. Mais hélas, malgré cette faisabilité, et les dirigeants de l'Inter Miami qui ont donné leur parole à Messi de respecter son choix et le laisser partir où il voudra en se l'abstant de pause, la direction catalane, elle, ne donnerait apparemment pas le feu vert pour cette opération. D'après les explications fournies par le journal Diario Sport, la direction sportive du Barça est très claire et nette là-dessus, que le retour du génie argentin au Barça n'est plus possible, ni envisageable. Et la raison simple donnée, c'est le problème de fair play financier. Même s'il revenait, il y aurait forcément des difficultés à l'enregistrer auprès de la Liga. Le nouveau plafond salarial drastiquement réduit serait un vrai blocage pour son enregistrement. Le média catalan rajoute que le clan Messi même n'aurait apparemment jamais envisagé cette possibilité de revenir au Barça durant ce moment de pause. Et donc que ces infos ne sont que de simples rumeurs non fondées. Le quotidien catalan Mundo Deportivo aussi a confirmé ces explications, en rajoutant même que les dirigeants barcelonais ont d'autres priorités beaucoup plus importantes pour cet hiver, et donc ne pensent même pas à cette éventualité de réengager l'attaquant argentin de 36 ans sous la forme d'un prêt quelconque, malgré que les dirigeants de l'Inter Miami auraient accepté de prendre en charge une partie de son salaire pendant la durée du prêt. Donc bref, le présumé retour de Léo Messi qui fait la une des infos ces derniers jours, n'est malheureusement pas envisageable par le Barça en ce moment. La direction catalane a d'autres priorités. Et même les conditions ne sont apparemment pas réunies pour la faisabilité de cette opération de prêt. Voilà donc les dernières nouvelles qui sont tombées ce mercredi matin à ce sujet. Personnellement, je suis un peu déçu de ces infos, puisque j'aurais aimé revoir Messi vêtu des tuniques barcelonaises et nous faire vibrer comme par le passé, mais hélas, ça ne sera apparemment pas possible au vu de la situation actuelle du club Blaugrana. C'est bien dommage, mais on ne peut rien. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles qui sont tombées à propos du comeback de Léo, et si vous trouvez que le Barça prend-il la bonne décision de ne plus s'aventurer dans cette histoire de retour de la Pulga? Ne pensez-vous pas qu'un retour du génie argentin apporterait un plus au système de jeu actuel du Barça? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant d'une part de la piste Leroy Sané, et les dernières nouvelles qui sont tombées ces dernières heures concernant l'attaquant allemand. On sait tous que le Barça était intéressé par Leroy Sané depuis l'été dernier, mais avait été bloqué par la Bavière, qui a mis un gros stop aux Catalans dans ce dossier puisque l'ailier munichois est considéré comme l'un des éléments essentiels de leur système de jeu. Et bien ces dernières heures, le dossier revient sur la table. D'après les infos relayées par le média allemand Bild, les dirigeants Blaugrana, plus précisément le chef Joan Laporta, spécialiste des gros coups mercato à 0 €, veut profiter de la situation contractuelle de Sané pour l'enrôler dès l'été prochain. Rappelons que l'international allemand est à quelques mois de la fin de son bail, puisque son contrat se termine en juin 2024 avec la Bavière. Jusqu'à l'heure actuelle, les dirigeants bavarois n'ont pas encore réussi à convaincre le joueur et son agent de signer un nouveau rallongement de contrat. L'idée y est, et les propositions sont faites par les Munichois à Leroy Sané et son entourage, mais rien n'a été concrétisé entre les deux parties. Une attente qui arrange apparemment les affaires de la direction catalane, qui veut profiter de cette situation pour convaincre l'ailier gauche allemand de 27 ans de virer dès les fenêtres estivales prochaines vers une aventure catalane. Par ailleurs, le week-end dernier, le nouveau directeur sportif du Bayern Munich M. Christoph Freund, s'était exprimé sur la situation de son joueur, et avait affirmé qu'ils auront encore une énième discussion avec Leroy Sané et son agent dans les prochaines semaines, et qu'ils feront le nécessaire pour le garder le plus longuement possible car il est un joueur exceptionnel et clé pour le système de jeu du club bavarois. Des propos qui veulent clairement dire que le Bayern ne baisserait pas les bras aussi facilement, et laisser partir l'attaquant allemand à la fin de la saison. Et donc la tâche sera très compliquée pour le Barça, s'il souhaite effectivement avoir la main mise sur Sané l'été prochain. Et le média catalan Diario Sport a lui aussi confirmé l'intérêt du Barça à l'égard de Leroy Sané, en ajoutant que les dirigeants Blaugrana s'apprêtent à entamer les discussions dès maintenant avec l'agent de l'ailier allemand, afin de les convaincre, et trouver un terrain d'entente pour un éventuel transfert l'été prochain. Et si les pourparlers aboutissent, alors le Barça réussira encore un exploit l'été prochain, en signant une nouvelle fois un grand joueur, comme il l'a fait en recrutant le Polonais Robert Lewandowski. Mais cette fois-ci gratuitement comme Ilkay Gundogan, puisque Leroy Sané serait en fin de contrat à la fin de la saison, c'est-à-dire en juin 2024. Peut-être qu'une petite indemnité de transfert serait réclamée par la Bavière pour libérer le joueur. Ainsi comme l'a souligné à la fin le journal Diario Sport, les clés de la réussite de cette opération sont entre les mains de Leroy Sané lui-même, qui devra décider au final s'il prolonge avec le Bayern, ou s'il est tenté par une aventure barcelonaise. Personnellement, je serais ravi de voir Leroy Sané au Barça malgré son tempérament un peu hautain. C'est un excellent joueur, avec plein de potentiel.
Il a une vision et une lecture du jeu vraiment appréciables, il marque assez régulièrement, il dribble aussi très bien, des fois un peu trop, mais dans l'ensemble c'est une excellente piste pour le Barça. Je pense que son profil peut matcher avec la philosophie de jeu du Barça. Et si la direction catalane réussit à l'enrôler d'ici l'été prochain, en plus sans dépenser une fortune puisqu'il sera en fin de contrat, alors tant mieux. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la piste Leroy Sané, et si vous trouvez que le Barça prend-il la bonne décision de vouloir l'enrôler d'ici l'été prochain? Pourront-ils l'avoir? A-t-il le profil adapté au système de jeu actuel de Xavi? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles concernant ce fameux dossier dans les prochains jours et semaines. Parlons maintenant de la piste Thiago Alcantara, un ancien de la maison. La direction catalane a aussi essayé d'enrôler le vétéran milieu espagnol de 32 ans l'été dernier, mais ça n'a pas finalement marché. Mais pour cet hiver, le Barça revient en force dans ce dossier. Le quotidien catalan Mundo Deportivo l'a d'ailleurs désigné dans sa parution du jour comme étant la piste prioritaire du FC Barcelone pour le mercato hivernal prochain. Face à ses multiples blessures à répétition dans l'effectif Blaugrana, surtout au milieu de terrain qui handicape le jeu, et aussi ce Oriol Romeu qui est nul et ne rassure pas du tout, le coach Xavi Hernandez veut encore un renfort de taille au milieu de terrain, avec un profil beaucoup plus offensif. Et donc le profil de l'ancien de la maison Thiago Alcantara, qui est très technique et joue plus offensivement, est considéré comme idéal pour renforcer ce cœur de jeu catalan. Et selon les révélations du journal Mundo Deportivo, il est lui aussi à quelques mois de la fin de son contrat, et la direction catalane veut en profiter pour l'enrôler dès janvier prochain. Une indemnité de transfert pas trop importante sera donc négociée et versée aux dirigeants des Reds de Liverpool qui souhaitent se débarrasser du joueur dès le prochain marché des transferts, afin de concrétiser l'opération. Donc bref, la priorité du coach Xavi Hernandez et de la direction catalane pour la fenêtre hivernale de janvier, est le milieu de terrain de 32 ans Thiago Alcantara, un ancien qui connaît très bien la maison. Et les pourparlers se poursuivent entre les deux clubs pour finaliser sa venue. Plus de nouvelles nous seront données à propos dans les jours à venir. Personnellement, j'apprécie le joueur pour son talent énorme. Mais acheter encore un joueur qui a 32 ans et aura 33 dès avril pour gonfler la masse salariale, arrange-t-il les affaires du Barça pour le long terme? Mais en même temps je trouve qu'il sera beaucoup mieux et utile au milieu de terrain que ce nulard d'Oriol Romeu qui nous fatigue tout le temps avec son incompétence. J'espère juste que la direction catalane réussira à négocier une indemnité de transfert très bas pour lui, afin de ne pas empiéter encore plus sur les comptes du Barça qui sont toujours en mauvais état. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du comeback de Thiago Alcantara en terre catalane dès janvier. Bonne idée de Xavi selon vous de vouloir le ramener pour étoffer le milieu de terrain, en voyant surtout les dégâts que cause l'absence des milieux blessés? Vos avis dans la barre des commentaires. Plus de nouvelles nous seront données à ce sujet dans les prochaines semaines. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.